Bonjour, alors il y a longtemps que je vous en ai pas parlé, mais j'ai remis la main sur des maquettes de Patlabor et il est temps de revenir un petit peu sur ce sujet. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Patlabor, j'ai déjà fait des vidéos donc largement dessus, mais pour résumer, donc c'est des OEV qui ont eu suffisamment de succès à la fin des années 80 pour sortir un film d'animation au cinéma, succès aussi du manga qui a donné lieu à la sortie du coup d'une série animée adaptant le manga, des OEV qui ont continué la série d'animation qui adaptait le manga, etc., etc. Bref, un titre incontournable que l'on doit, pour les noms que l'on connaît le plus de Patlabor, à Mamoru Oshii. Pour le mecha design, c'est quand même Yutaka Izubuchi. J'en passe et des meilleurs. Donc là, cette fois-ci, ce que je vous propose de voir, c'est le Helldiver, un Labor, que je vous ai déjà présenté au 1/35e en soft vinyle et que j'avais monté peint il y a très longtemps. Je l'ai, comme vous le voyez donc ici aussi, en plastique au 1/60e proposé par Bandai. Il s'agit de la maquette de 1990. Cette maquette est sortie pile poil pour le premier film, avec, comme vous voyez, écrit Airborne Troops Labor, avec une pose avec les jambes un peu ouvertes, qui correspond à ce qu'on voit au tout début du film Patlabor, qu'encore une fois j'espère vous connaissez, et qui donc pouvait être parachuté. Voilà. Superbe illustration au passage, Mais voilà ce que donne donc le modèle monté et peint, sauf que je trouve que le verre est beaucoup trop pétant. On voit là donc une ouverture dans le plastique pour montrer l'articulation des membres donc au niveau des bras, et par contre là c'est des détails de la jambe qu'on verra au final, mais que je trouve assez bof. Sinon donc ça donne ça. C'est pas génialement articulé, sincèrement. Et on peut lui mettre donc son accoutrement de parachutiste, voilà. Et je crois que c'est tout, si ce n'est que voilà, il était quand même vendu à 800 yens à l'époque. Donc on a vu ce que donnait la boîte. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, comme pour les précédentes maquettes au 1/60e Bandai que je vous ai présentées de Patlabor, donc on notera que vous pouvez transformer votre notice de montage en fait en superbe poster, voilà, taille A3. Ça, je trouve ça vraiment super sympa. C'est dommage qu'ils aient pas gardé cette idée là. Ici vous avez les pièces en présence, la petite histoire du Helldiver avec les petits crobards qui vont bien, voilà. Et on attaque avec donc les pièces en caoutchouc mou qui posent problème avec le temps, mais qu'on doit découper pour pouvoir faire les articulations. Donc articulations qui d'ailleurs, pour ce que j'ai pu voir avec le griffon, l'ingram et tout, que j'avais monté à l'époque, ça tient pas du tout. En plus, faut mettre les pièces d'armure dessus. Pareil pour les bras, les jambes, tout ça. Et c'est pas évident à placer ni à utiliser. On fait l'arme, on fait la tête avec une visière transparente, le torse et l'arnachement qui se met sur le Helldiver pour la version parachutiste. Et voilà. Et donc j'ai eu un petit sursaut tout à l'heure, je me disais ah tiens, je croyais que c'était des autocollants et pas des calcomanies. Plaisir de courte durée, c'est bel et bien des autocollants. Mais bon, donc sinon les pièces qui poseront problème, c'est celle-ci là, elles posent pas de problème, mais je pense qu'en fait c'est au contact des pièces en plastique que ça réagit et que ça fait fondre en fait le plastique de ces maquettes. Voilà. Je peux pas m'expliquer la raison pour laquelle ça fait ça, mais moi c'est ce que j'ai constaté sur mes maquettes à moi. Voilà, donc certainement à remplacer. Des polycaps, le câble qui correspond, je crois, donc à ce qu'on met, je crois que c'est sur l'arme. La visière transparente, les articulations et une partie de l'arme et de l'arnachement avec les petites tuyères là. Ici
donc le corps du Labor avec la tête, les épaules, une partie des jambes, des bras et le torse surtout, qui sera du coup à peindre ici en marron. Hop, et là la dernière grappe avec l'intérieur de la jambe, avec une seule partie qui s'ouvre en fait. C'est ça qui est problématique, c'est-à-dire que, je vous explique un truc, c'est que là, donc là il y a les trous, et là c'est en gros faut peindre en noir. Bon, moi je percerai, hein, mais bon. Par contre, pour un kit de cette époque-là, les mains sont pas si mal. Voilà. Voilà. Mais bon, moi j'aurais bien aimé que Bandai, quand ils ont fait les maquettes de Patlabor ou 1.35, qui sortent le 0, qui sortent le Helldiver, parce que on a eu du 1 gramme en veux-tu en voilà à toutes les sauces. Et c'était quand même vachement décevant, y compris leur façon de sortir donc le Griffon en version Aqua Unit d'abord, pour ensuite sortir la version volante. Bon, on devinait qu'il fallait patienter, mais c'était un peu sournois, voilà, comme façon de faire. Quoi qu'il en soit, donc, c'était le Helldiver ou un 60e de Bandai pour la gamme de maquettes Patlabor, un kit qui revient de loin, puisque donc là il a plus de 30 ans. J'espère que la présentation de ce Labor militaire vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, c'est promis, d'un nouveau kit Patlabor.